Tu te souviens de ce gars, Jason Calacanis? Non. Avec un C. Les emails de tous ces gars qui ont été divulgués, ils disent tous « Cette fête était incroyable, Guylaine. Est-ce qu'on peut revenir sur l'île bientôt? » Ce gars-là, ce n'est pas très impressionnant. Ce gars-là avait invité un autre gars chez lui et l'autre gars a vu son email et a reconnu Ghislaine Maxwell. Et ils se sont emballés et en ont discuté. Alors ce gars a envoyé un email à Ghislaine en disant « Un tel est chez moi » et il a vu mon email. Et il lui a dit « Hey, tu connais GMAX? » G-Max. C'est quel genre de gars de la sécurité? Un inconnu lit ses emails avec elle? Non, c'est juste un gars normal, un de ces losers de la tech. Ce n'est même pas un gars de la tech. C'est juste un parasite qui profite des autres. Et c'est pareil pour Gmax. C'est quoi ce type? Mais Jason Calacanis, oui, C'est qui? c'est un opportuniste qui repère les personnes influentes et s'attache à elles en leur léchant probablement les bottes. Gmax. Yo, G-Max, mets l'ambiance. Oh, il est allé à Zavarian à Boston pour... C'est une école pour homosexuels? Non, c'est juste une putain... C'est une école locale. Il ressemble à Tom de Succession un peu. Ouais. Tom Wamsgans. Mais il est dans le podcast All In. C'est pour ça qu'il... Oh, il a... Ouais, c'est le gars que tu regardes dans le podcast All In juste pour le détester. Oh, wow. C'est pour ça qu'il est là. Et son pote, qu'est-ce que Sax et Champard ont dit à propos de ce type? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'ils ont déjà réagi au fait qu'il soit mentionné dans les emails ou pas. Je n'ai pas vérifié, mais... Waouh! Je suppose. Enfin, je suis sûr qu'il sera puni à un moment donné, non? Ouais. Oh, mec. Eh bien, je suppose qu'il le sera. Il est déjà puni, je pense, simplement par qui il est, par le fait de vivre. La punition de la vie. Yo, G-Max, c'était génial là-bas. J'ai adoré Rimming. J'ai adoré Rimming, la babe. Réinvitez-moi. J'en ai encore plein en réserve. Et Léo DiCaprio, il dirait qu'il est en train de manger. Bon, je n'essaie pas de tout ramener à ça. Léo est dans les emails? Oui. Quelque chose à propos de lui. Il est connu pour manger toute la viande de cannibale. Et ils disent que tous les plus grands chefs du monde, ils ont une grosse part parce qu'ils cuisinent les gens pour tous les dirigeants et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que... Ce n'est pas vraiment une pensée agréable. Mais attends une seconde. Peux-tu chercher Calcanus Epstein email et regarder la capture d'écran? Je veux juste voir ce qu'il a dit dans celui auquel je pense. Et je suis sûr que ça va apparaître tout de suite. Image. Sans doute la deuxième. Gavin, j'ai parlé avec blablabla. Non, la suivante. La suivante. Oh, voilà sa longue excuse juste là. La suivante. Il a écrit un message d'excuse. Oui, il a écrit un long message d'excuse. Vraiment? Il a du tout misé là-dessus. Oh, mec, Peter Adia, merde. Merde. Tout ça, c'est de la merde. Qu'est-ce que Peter Adia va faire? Il va boire. Ce fils de pute, c'est fini pour lui. Qui est Peter Adia? C'est le communicant en santé. C'est le gars qui te dit comment ajuster tes vitamines ou quoi que ce soit. Ce gars-là, le docteur sympa. Mais c'est comme un sociopathe. Son fils était en soins intensifs et sa femme le suppliait de revenir. Il a dit qu'il avait quelque chose de très important à faire au travail. Il était avec Epstein, il traînait avec lui. Oh non, hé! Il dit, écoute, ton fils est vraiment malade. Il dit, je reviendrai tout de suite. Écoute-moi bien. C'est un truc de travail extrêmement important que je dois absolument faire. Je ne peux pas ne pas le faire. Le B me fait du bien quand je suis triste. J'adorerais y aller, mais je ne peux pas. Écoute-moi bien. Elle a 1 an. Elle n'a même pas 10 ans. Je dois y aller, chérie. Je dois raccrocher. Je suis fatigué de te parler et je ne veux plus en discuter. Je dois partir. Hé, dis-le pour moi. Il a dit, J'ai oublié de raccrocher. Il se moque des nombres à 2 chiffres. Oui, non. Quel âge a-t-elle déjà? C'est malsain. Ce chiffre est vraiment bas. Tu penses qu'il y aura des conséquences pour ce genre de choses ou que ça va juste passer à la trappe? je ne crois pas que Peter Adia couchait avec des mineurs, mais je pense que beaucoup d'autres le faisaient. Probablement aussi avec des filles majeures. Ce sont des types qui ne peuvent pas retourner vers Peter Adia. Non. Je sais qu'il a l'air normal, mais c'est un sociopathe avec de grandes ambitions. Choper des filles pour un gars comme ça ou pour un gars comme Calcanis, c'est quelque chose de spécial. C'est gay.
Et c'est assez spécial pour laisser tomber ton enfant d'1 an aux soins intensifs, j'imagine, pour aller choper des filles. Je ne pense pas que lui ou Jason Kalkanis couchait avec ses femmes. Même s'il couchait avec des prostituées russes de 19 ans super sexy ou des prostituées russes de 25 ans, eh bien, C'est mitigé. ça reste ringard. C'est mélangé. C'est mélangé. Et c'est ça le but. Comme Epstein, peu importe ce dont tu as besoin. Mais le genre... Tu n'offrirais pas juste un bébé à Peter Adia parce qu'il dirait Oui. Je ne pense pas que ces types se contentent de rencontrer des femmes et de coucher avec celles qu'ils rencontrent. Ce n'est tout simplement pas le cas. C'est plus facile d'avoir un intermédiaire. C'est plus facile d'avoir quelqu'un qui t'arrange le coup, comme un pote qui te met en contact. C'est un truc de fraternité étudiante. Paye juste une putain de prostituée ou couche avec une nana à côté. Je comprends pas. Tu chopes une MST, t'as un problème de santé. Ah ouais, faire confiance à un adulte. Tu te fais choper. Quoi? Tu te fais choper. Et alors? Donc tu te fais choper avec la prostituée. Et alors? Oups. Bill Belichick. Ah, Eh bien, et alors? Va te faire foutre. ces types, ils sont hyper protecteurs de leur... Tu sais, ils ne peuvent pas. Ouais, si tu es un communicant en santé, tu ne peux rien avoir de ce genre dans ton image. Ouais, ça a vraiment bien marché pour lui. Ce type est complètement grillé. Qu'est-ce qu'il va foutre maintenant? Aller bosser dans un magasin de téléphone portable? Sérieusement, qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne peux pas chercher ça? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est le nom de son nouveau podcast. Tu ne peux pas chercher? Quoi? Tu ne peux pas chercher ça? A-t-il publié? Peux-tu chercher Peter Addy sur YouTube pour vérifier? Ça s'appelle Que dois-je faire maintenant? Oui. Ma nouvelle émission, que dois-je faire maintenant? Je veux dire, je ne comprends pas comment il peut y avoir de la dignité à échouer dans la vraie vie plutôt que, je ne sais pas, que des hommes adultes laissent d'autres hommes s'en occuper. Tout le monde est tellement lâche. Impossible d'être surpris chez une prostituée, sinon tu passes pour une mauvaise personne. Alors tu te retrouves lié à cette putain de pieuvre du mal. Ils sont sur l'île en train de baiser des pieuvres. Ouais. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Éloigne-toi de moi. Le 30 janvier, dans sa dernière vidéo, c'était... Le 26 janvier. J'ai reçu de nouveaux conseils de santé. Il avance à toute allure. Donc il a déjà fini? Va sur son Twitter. C'est quoi le premier tweet? Qu'est-ce que je vais faire? Yo, il est explosé, mec. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Hey, confiance, crédibilité, travail acharné. Je ne suis jamais allé dans son avion sur son île, ni présent à aucune soirée sexuelle. Quelqu'un a aimé ce tweet? Combien de personnes ont aimé ce tweet? Oh, ce n'est pas bon. 4000? C'était 4000? Oui. 4700? Ce n'est pas très gentil. Allô? C'est sûrement parce que j'ai vu l'autre en avoir 200. Je suppose que ça va. Peut-être qu'il ira bien. Qu'est-ce qu'ils disent dans les réponses ici? Va te faire foutre. C'est la meilleure réponse à tout. Garde ton discours pour toi. C'est pas. Fafo. Quoi d'autre? Merde. Merde. Je disais, tu sais ce qui est vraiment drôle, c'est d'être le responsable des filles russes quand elles disent « J'ai été abusé, vraiment beaucoup abusé quand j'étais jeune ». Et ils disent « Ferme ta gueule, t'avais 22 ans quand t'es arrivé ici, espèce de menteuse ». C'est écrit noir sur blanc sur ton contrat, lis-le et pleure. C'est juste là, noir sur blanc. Lis-le. Qu'est-ce que ça dit? Ton nom, Svetlana Montrakensha. Tu voulais venir? Tu as dit que tu venais, tu es sexy sur la photo, c'est bien toi, non? Voici ton permis de conduire. C'est ta signature, non? Bien. Quelle est la date dessus, face de con? C'est ça, quel âge as-tu en 2024? D'accord, 24 ans. Alors ferme ta gueule. C'est les Jerky Boys. Mec, littéralement, il est en train de la tirer par les cheveux. C'est vraiment drôle. Attends. Peux-tu taper Epstein Ukrainian Girl? L'une de ces filles, elle est vraiment bête. Non, elles sont comme ça. J'étais scientifique. Oh, tu es scientifique, hein? Eh bien, voilà quelque chose d'amusant. C'est amusant. Quel est le but principal des ailerons sur une fusée modèle? A. Réduire la traînée. B. Augmenter le poids. C. Assurer la stabilité aérodynamique. A. Oui, augmenter le poids. Ouais, je suis d'accord. Faux. Maintenant, va là-bas et aspire la merde du trou du cul de ce type. Va dans les images. Donne-leur un putain de QCM d'examen de physiologie. Wow.
L'une de ces filles ukrainiennes a l'air vraiment débile, et pourtant elle est PDG ou un truc comme ça. Fais défiler vers le bas. Mon Dieu. Naomi Campbell fait ça depuis longtemps, je le sais depuis un moment, oui. Poutine l'aurait fait dévaler un escalier et frapper au ventre. Ça finira par se savoir. Campbell? Oui, Naomi Campbell. Je vais me souvenir de quelque chose. Une sorte de... Se battre l'un contre l'autre, un chef d'État. Je pense que Poutine est peut-être carrément trop fort. D'accord, bon, peu importe. Depuis aussi loin que je m'en souvienne, les Russes disaient non, on n'autorise pas les Américains gays à adopter des garçons ou des enfants russes. Depuis l'époque d'Obama. Et quand ils ont commencé à refuser ça aux gays, c'est là que la guerre et toute cette rhétorique ont commencé. Wow. Seriously. what the war with Russia is about. Tu te moques de moi? Il a dit non. Bombardez-les jusqu'en enfer, réduisez-les en poussière. I wanna... Wow, c'est... C'en est vraiment une bonne. Sale enfoiré. C'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à le détester quand il a dit non, plus d'adoption d'enfants russes. Au revoir. Naomi Campbell vit dans une maison octogonale noire en acier qui vaut 30 millions de dollars en Ukraine. Gratuite. Putain d'amis loser. Pourquoi diable vit-il en Ukraine? Connor stupide. C'est cette maison juste là. Yo! On la lui a donnée. C'est un œil. C'est un œil. Ouais, c'est une maison façon jeu de tir spatial. Putain. Maison magnifique. 140 millions. Elle profite vraiment de sa vie. Achète des beignets ou autre chose là-dedans. C'est comme un centre commercial. J'espère que Poutine lui cassera les dents la prochaine fois qu'il lui parlera. Il la bat à mort. Il la frappe. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est dur. Il ne sait frapper que des mannequins noirs. C'est une raclée tellement élégante que lui seul s'est donné. On dirait du ballet. Ouais. C'est complètement silencieux. Le son est à fond. C'est silencieux. Tu as vu dans la peau de John Malkovich, oui, la danse de marionnette qu'il fait. Je n'ai pas vu ça depuis longtemps. Cherchons ça. C'est comme ça que Poutine botte les fesses de Naomi Campbell. Wow, je n'ai pas vu ça depuis l'époque des VHS. Sacré nom d'une pipe. C'est comme les Russian Ghostwalkers. Oh, c'est génial. Tu veux dire avec Malkovich? J'aimerais beaucoup voir ton travail. Vraiment? Ouais. Est-ce que c'est du Charlie Kaufman? Je crois que oui. Quel type fou, ouais. C'est Eternal Sunshine? Il a fait celui-là aussi? Je crois que oui. La danse du désespoir de Craig. Un film pervers et sale. Il a réalisé Synecdoche New York, l'un de mes films préférés. Un excellent film. Oui, ce n'est pas le cas. J'en parlerai dans une seconde. Mec, putain, John Malkovich est tellement bon. Oui, il l'est. Quand il ne crie pas et ne fait pas le truc de John Malkovich, c'est dans Burn After Reading. Il était dans Burn After Reading, non? Oui. C'est quand le réalisateur se dit « Tiens, on a John Malkovich. Fais-le jouer comme John Malkovich. » C'est là qu'il n'est pas bon. C'est lui qui botte les fesses de Naomi Campbell. Oui, c'est Poutine qui botte les fesses de Naomi Campbell. Génial, j'adore ça. C'est la danse où on botte les fesses de Naomi Campbell. Il était bon dans Empire du Soleil. Je l'ai toujours associé à ce film. Il était bon dans plein de trucs, mec. C'est vraiment un très bon acteur. Des souris et des hommes, un classique. Oh, sa version de mort d'un commis voyageur Brian Dennehy sur scène, c'était absolument incroyable. Ah, non. Peut-être que je me trompe à ce sujet. Peut-être qu'il était dans... Non, je crois que je me trompe. Il était dans celle avec Dustin Hoffman. Laisse tomber. Putain, comment John peut-il faire ça? C'était incroyable. Peux-tu faire la bande-annonce de Synecdoche New York? Vieux Philippe, c'est l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, non? Ce n'est pas un bon travail. N'est-ce pas? C'est à propos du gars? Est-ce que je devrais le regarder? Je sens quoi? C'est que tu as tes règles? Je ne sais pas, je n'ai pas mes règles, donc je peux sentir comme si j'avais mes règles. Mets-moi en pause. C'est ce que je veux dire. Ça va être comme ça. Je suis John Smith. Tu es un terroriste. Lâche la bombe immédiatement. Je vais sauver la fille. D'accord. Je sais que les gens adorent ces films et ils vont me tomber dessus. C'était lequel déjà, celui avec le Marine? Je crois que c'est les Marines. Le tireur d'élite. Le tireur d'élite. Ouais, tireur d'élite. Je veux dire, Jarhead était un vrai film, je crois, non?
Ouais, tireur d'élite. Tireur d'élite, Chris Lyle, American Sniper. Ce film était drôle à crever. Tu vas mourir de rire si tu le regardes. Ce truc craint, mec. Ouais. Ce truc craint vraiment. Ouais. Il est temps de lire un livre si c'est ce qu'il te faut regarder. Comme John Matrix. Rations. Frérot, c'est pas bon. Genre, il est temps de lire un livre. Il est temps d'écouter de la musique classique ou quelque chose comme ça. Et puis ce truc-là, une femme qui dit à un homme qui se sent comme s'il avait ses règles. Ouais. Là, ça va trop loin. C'est ça. Là, c'est trop. Ouais. Et ce film, d'abord, ce n'est pas un bon film. C'est un de mes films préférés parce que si tu le regardes en étant sur tes gardes et que tu sais quel genre d'esprit l'a créé et que tu vois ce qu'il essaye d'atteindre, c'est intéressant à regarder. D'accord? Mais ce n'est pas le genre de truc que tu devrais regarder juste pour t'amuser. Ce n'est pas comme ça. Mais oui, d'un côté, c'est comme flingue, balance la bombe, j'ai eu ma revanche. C'est cool. D'un autre côté, c'est comme aigle. Tu sens comme si tu avais tes règles. Tu réfléchis, je sens comme si j'avais mes règles. Oui, c'est ça. C'est fou comment il y a des trucs comme ça. Et c'est genre, où est-ce qu'on trouve un bon film? Où est le bon film? Ce n'est pas un peu Seinfeld, ça. Genre, tu sens comme ça. C'est un peu Seinfeld. Ouais. Ouais. Mais ça vient de là. C'est comme un esprit anxieux. C'est comme un esprit qui est trop... Il est écrasé par une mère autoritaire. Il est à l'aise avec une façon de communiquer qui tient du labeur absurde venant d'une mère autoritaire, c'est ça. Et être totalement confiant en se disant « c'est génial ». Non, ça ne l'est pas. Ouais. C'est un sujet à discuter. C'est comme une mère attentionnée et intelligente qui veille sur ta santé. Dieu te bénisse d'avoir une maman qui prend soin de toi. Et je peux te parler, par exemple, des odeurs liées à ta santé. Te prendre à part avant la colonie de vacances et te dire « bon sang, peu importe ». C'est comme ce que les gens disent à propos de Woody Allen et New York. J'adore New York. Ouais. Et puis tu regardes I Love New York et tu te dis, tu te fous de moi? Ouais. Je dois supporter ce type qui baise parce qu'il a fait ce film. Je ne sais pas, mais je trouve juste que les sandwichs ont tellement de mayonnaise dessus. Et c'est genre, mais à partir de quelle quantité de mayonnaise ça fait trop? Je ne sais pas. Je n'aime pas la mayonnaise quand il fait soleil. Tu comprends? C'est un peu comme une sorte de pseudo-poésie. Ce truc déchire grave. Ouais. Mais c'est comme du labeur et des détails insignifiants. Et être à l'aise à faire perdre leur temps aux gens, genre, je sais pas. Je n'ai pas rentré ma chemise aujourd'hui, je n'en avais pas envie. On ne veut pas tous rentrer sa chemise chaque jour. Je porte un uniforme, pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais faire un spectacle d'1 heure. Rien que là-dessus, c'est comme perdre ton temps, non-stop. Tout le truc. Parce que je me souviens quand je te parlais de combien je détestais, c'est quoi déjà le livre de Ray Bradbury? Du genre, Fahrenheit? Non, il en a écrit un qui parle de la nature. Oh, c'est comme pissenlit. Dandelion wine. Ce n'est pas bon. C'est comme les arbres en été. C'est l'odeur des grillons qui passent. Et j'ai lu une phrase. Il est un peu rouillé. Et Nick a vraiment bien imité le reste du livre. Ouais. Été 27. Je sentais les mains de mon père partout. L'écorce craquait sous mes pieds. Je n'oublierai jamais. C'était comme de la neige. Mec, C'est ça, tu dois tenir bon. c'est drôle. Mais c'est masturbatoire. Ouais, c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ce serait comme si tu disais, la voiture de drift a traversé le putain de meilleur film de MMA. J'ai contracté mes muscles en voyant le boxeur à la télé. La voiture de drift dérapait. Alors que la puissance rugissait à travers les collines japonaises. Putain, ouais. Je l'ai su dès que je l'ai vu trancher l'anneau de malachite que j'avais forgé pour mon... Le coup de pied parfait à la tempe, c'est ce que j'utilisais pour éliminer mes ennemis. Mais maintenant, je m'entraînais sur une cruche en montagne et une prostituée. C'est drôle de lancer des bouteilles de pisse sur les routiers pendant que tu... Tu sais, c'est... Horrible, oui, absolument. Le New York, les films de Woody Allen à New York, j'ai vu celui avec lui. Si tu peux, va dans ses films et tape. C'est celui à Wildwood, dans le New Jersey. Ces films sont vraiment nuls. Crème solaire. Pour moi, c'est son meilleur film. Ça remonte. C'est genre 19, c'est celui où il a écrit comme... Intérieur. C'était intérieur. Ce truc-là, c'est parmi les choses les plus dures à regarder dans tout le... Je ne dis pas ça pour plaisanter.
Je préférerais vraiment regarder des vidéos d'usines chinoises sur LiveLeak plutôt que de regarder des films de Woody Allen. Ce genre de truc, on dirait une grosse arnaque, vraiment. On dirait des professeurs de fac de sciences humaines qui n'ont jamais rien fait et qui te montrent leur projet. Et toi, t'es là comme ça, et eux, ils disent « c'est pas génial ». Et ils sont persuadés d'être les plus cools de la classe. Et des gens qui me font la morale là-dessus, j'en ai eu de la part d'amis, de personnes que je respecte dans le milieu de la comédie, qui me disent « c'est bien ». Et moi, je suis là « non, ça ne l'est pas ». Et je m'en fiche, je ne veux pas entendre ça. On dirait qu'on me dit que la Lincoln Aviator est respectable. Pourquoi y a-t-il autant de films? Pourquoi y en a-t-il autant? Pourquoi y a-t-il autant de films? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Si tu regardes sa filmographie, qu'est-ce qu'il a vraiment réalisé? Combien de films a-t-il vraiment fait? C'est lequel le grand film avec Diane Johnson? Réalisé? Il a réalisé tout cela? C'est lequel, bordel? Combien de films? Putain, combien de films il a fait? C'est quoi ça? Retourne en arrière. Continue de monter. Vas-y, fais défiler. Mais Wow. Pourquoi y a-t-il autant de films? Et les récompenses remportées? Genre, qu'est-ce que tu as? Une souris 3D? Comment fais-tu défiler l'écran dans 2 directions à la fois? Incroyable qu'il ait tourné autant de films. Pourquoi ne pas s'arrêter après 2? Ou pourquoi il ne se serait pas arrêté quand il a découvert qu'il couchait avec sa fille? Putain d'abruti. Il ne l'a jamais découvert. Il ne l'a jamais découvert. Il n'a jamais su. Quoi? Oh, tu te fous de moi. C'est embarrassant. Tu as écouté cet appel? Ouais, c'est déchirant. Ouais. Et genre, tu sais, Scarlett Johansson, tous ces gens de SNL à New York, tous ceux qui te disent ça, et t'as l'air idiot en disant ça. C'est horrible. Et à New York, si tu dis que Woody Allen est un putain de loser et que ses films sont nuls, les gens vont... Tu vas te faire littéralement engueuler en public par un gros idiot. On va te rire au nez et te chasser de la ville. On s'est moqué de moi et j'ai dû partir. Tu ne trouveras plus de travail ici. Si j'y arriverais. Non, tu n'y arriveras pas. Tu ne vivras pas un jour de plus. Va te faire foutre. Tu ne vivras pas jusque-là. Tu ne le feras pas. Mac Woody. Je ne sais pas si j'ai vu autre chose qu'Annie Hall de lui. L'âge de sa belle-fille au moment où il l'a touchée est-il précisé? Ça dit tous âges confondus. Donc c'est tous âges? Un spectacle absolument terrifiant. C'était comme si elle avait tous ses âges à la fois. Sa femme a dû se sentir très bien après. C'est mignon. Comme c'est horrible. Oui, Peut-être que leur alchimie était vraiment à ce point-là. c'était vraiment si bien que ça. Il était tellement attiré par ça. J'aimerais qu'on soit assez intelligent et cool pour dire, et c'est pour ça qu'aucun réalisateur argentin n'a eu de film cette année-là, parce que Woody Allen a eu tout l'argent. Je le souhaite aussi. Il était vraiment aussi bon que ça. J'aurais aimé, comme en 2013, quand ça a commencé à devenir woke, qu'on soit assez drôle, peu importe, comme si tous les blancs disaient « et c'est pour ça qu'aucun noir n'a eu d'argent parce que Woody Allen a eu tout le putain d'argent ». Et nous, je comprends pas, Lena Dunham en est à son 3e projet. Explique-moi ça. Pourquoi mon pote Jay Quiz n'a pas le boulot? Son émission est hilarante. Mon pote Larnap. Mon pote le Lorax. Oui, Lorax. Dédicace au cinéaste laotien. Oui, Champrenavat. C'est le film le plus drôle que j'ai jamais entendu. Champernatna. Champernath. T'as écrit le truc le plus drôle. C'est une comédie de potes. Mon ami pote. Pot Lamfer Nimanath. Pot Pang. Il a une putain de série sur une voiture de drift qui prend vie, comme Christine. Tu aimes les voitures de drift, non? Sam l'a écrite avec son pote. Avec notre gars. Larne, Vinay Charnelafanath, Champernanda. Renanda. René Matt. Renanda Math. Nous arrivons toujours avec de nouveaux noms laotiens. Tramandé Navinat. Navranath.